Bonjour à tous, comme vous le savez sans doute déjà, la dernière WWDC a été l'occasion pour Apple de présenter une nouvelle version de son système d'exploitation. J'ai donc décidé de vous faire une série de vidéos portant sur la version bêta d'OS X 10.10, aussi connue comme Yosemite. Histoire que ce soit un peu plus simple et un peu plus lisible, je vais faire une succession de plusieurs vidéos, des vidéos assez courtes qui vont porter sur les principales améliorations apportées par l'OS. Donc là, dans un premier temps, on va se concentrer sur l'écran de verrouillage et sur l'interface globale, on va dire, du produit. Et on va voir un petit peu comment il se présente et surtout à quoi il ressemble. Donc l'écran de verrouillage, pour commencer, il se rapproche pas mal de ce que proposait Maverick. À ceci près qu'on a quand même une interface un peu plus dépouillée. Alors au niveau des éléments, on retrouve toujours ici le portrait d'utilisateur avec son nom, un champ pour qu'il puisse taper son mot de passe, un bouton annulé pour revenir sur l'écran de sélection des comptes. Là-haut, nous avons des icônes qui nous informent sur l'état de la batterie, sur l'état du réseau Wi-Fi, et évidemment avec l'heure et la date qui suivent. Le menu pomme qui se trouve toujours à gauche. Voilà, bon là il ne sert pas à grand chose, il est juste là pour la décoration. Et puis évidemment on aura des notifications qui apparaîtront directement sur l'écran et qui nous donneront un aperçu de ce qui est en train de se passer sur notre machine. Donc là bien sûr, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à en dire. On va donc rentrer sur la session, se connecter à notre compte et puis on va voir un peu comment se présente l'interface. Alors il n'y a pas de nouveauté flagrante en termes d'interface. Maintenant Apple a quand même opté pour des visuels beaucoup plus flat, beaucoup plus plats, notamment au niveau des icônes, notamment au niveau du dock en bas. On n'a plus cet effet de 3D, cet effet de profondeur, on est sur quelque chose donc de très 2D. Alors bon, ce qui est sûr c'est que si vous n'avez pas aimé iOS 7, il y a peu de chances que vous aimiez Yosemite. Cela dit, c'est pas forcément une mauvaise chose que la firme ait choisi d'adapter l'interface de son OS à celle de sa plateforme mobile, dans le sens où les deux produits vont travailler de concert, vont travailler conjointement et vont être capables d'interagir l'un avec l'autre. Alors après, bon, version bêta oblige, il y a beaucoup de choses qui risquent de changer, il y a des bugs aussi qui risquent d'intervenir. Là par exemple, Final Cut, il ne peut pas tourner encore sur OS X 10.10, donc malheureusement il faudra attendre la version finale de l'OS pour pouvoir profiter de Final Cut ou une mise à jour de l'éditeur. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qui risquent de changer encore et qui seront sans doute amenées à évoluer avec les prochaines versions bêta et d'ici la version finale. Donc voilà pour les icônes et puis je dirais l'ambiance générale. Alors maintenant Apple a aussi pas mal travaillé sur les fenêtres, là encore pour s'aligner sur la plateforme, donc le mieux c'est peut-être de lancer une application. Voilà, je vais lancer rappel. Donc déjà on n'a plus d'effet de transparence, on n'a plus d'effet de dégradé, on a juste des couleurs plates qui sont posées. On retrouve après évidemment les mêmes fonctions, ici on a toujours les trois boutons qui vont nous permettre de fermer la fenêtre, de la réduire, ou même d'adapter sa taille à son contenu. Et ça vaut à peu près pour toutes les applications, si je prends Plan par exemple. Voilà, donc là on a peut-être des chargements qui risquent d'être assez longs parce que j'ai pas réparé les autorisations. Voilà, blablabla, l'emplacement actuel, bien sûr, vas-y, fais-toi plaisir. Donc là encore, on est vraiment sur quelque chose d'ultra minimaliste. Et c'est vrai que ça change pas mal. Alors en même temps, on s'y retrouve facilement parce qu'on ne perd pas, je dirais, nos repères. Mais derrière, on sent quand même qu'il y a eu quelque chose, qu'il y a eu une réflexion en amont et qu'Apple est en train de partir sur une nouvelle identité visuelle plus homogène. Alors après, il y a des trucs qui sont un peu cool, un peu soignés et plutôt marrants. Donc je crois que le mieux c'est peut-être de partir d'un exemple pour vous montrer à quoi ça correspond. Je lance Safari. Voilà, donc j'arrive sur la fenêtre des signés de tout le bazar. Ça, je pense que je reviendrai là-dessus par la suite. Je vais accéder à un site. Donc là, en l'occurrence, la Fredzone, un site circonstance. Donc le contenu apparaît à l'écran, il n'y a pas de problème. Et si vous regardez au niveau de l'entête est grise, la fenêtre est sélectionnée. Mais si je descends dans la page, eh bien, c'est très sensible, mais elle va changer de couleur. C'est-à-dire que l'entête, en fait, va prendre la couleur de ce qui se trouve derrière, un peu en effet de transparence. Alors bon, ça, c'est pas non plus la révolution de l'année, on est bien d'accord.
C'est pas, c'est pas forcément, ça apporte pas forcément beaucoup de choses sur le plan ergonomique, mais c'est quand même agréable sur le plan visuel. Et on sent quand même là encore la patte d'Apple, qui a toujours eu le soin du détail et qui a toujours fait en sorte d'aller aussi loin que possible. Donc ça, c'est vraiment un petit détail qui m'a fait rigoler et que je voulais vous montrer en vidéo. Alors sinon, parmi les différents détails que je n'ai pas pris le temps de mentionner et de vous montrer à l'écran, on a la présence d'un Dark Mode. Alors Dark Mode, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir basculer toutes les fenêtres en gris, en foncé. On va aussi, comme là vous pouvez le voir à l'écran, au niveau des notifications, on va retrouver les deux boutons habituels, enfin les boutons habituels dans la partie droite de l'infobulle, et ils se fondront littéralement dans la fenêtre, ce qui est un petit peu plus joli et un petit peu plus agréable à l'œil. Alors j'oublie sans doute plein de choses, faut m'excuser. Au moins, en tout cas, grâce à cette vidéo, vous avez pu voir à quoi ressemble Yosemite. Et puis dans d'autres vidéos, là je vous montrerai peut-être le fonctionnement de Spotlight, le nouveau centre de notification avec ses widgets, ça c'est assez délire. Et puis je pense qu'on passera en revue d'autres fonctions et peut-être même des applications si j'arrive à trouver assez de temps pour tourner les vidéos. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très très vite avec d'autres séquences et moi je vous dis à bientôt sur la Fred Zone.